Bonjour, aujourd'hui une vidéo consacrée aux composantes fortement connexes dans les graphes orientés. Alors je le fais en deux parties, celle-là est la plus courte. Dans cette première partie, je vous présente le problème en fait. Et dans une deuxième partie, dans une prochaine vidéo à venir, je vous présenterai un algorithme qui permet de résoudre ce problème. Le résumé à une image, c'est ça. On va faire un petit rappel rapide dans les graphes non orientés de la notion de connexité. Alors si on prend un graphe qui est composé de sommets et d'arêtes, et bien ça, ce que vous avez à l'écran, c'est bien un graphe connexe. C'est-à-dire qu'il est en un seul bout, un seul tenant, si vous voulez. Alors, de manière plus formelle, ça veut dire que pour tout sommet U et V, il existe un chemin dans G entre U et V. Prenons un autre exemple de graphe, celui-là, composé de ces sommets, de ces arêtes-là. Là, on peut constater qu'il n'est pas un seul morceau, il est non connexe. Donc on a trois morceaux ici, on a ce morceau-là, celui-là, et ce petit morceau qui est composé que d'un seul sommet. On dit qu'il contient trois composantes connexes. Alors trois morceaux qui sont eux-mêmes connexes. Alors toute la question qu'on va se poser ici dans ces vidéos, ça va être qu'est-ce qui se passe, que devient cette notion de connexité lorsqu'on a affaire à des graphes orientés. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour ce faire, je vais prendre un exemple qui va me servir dans les deux vidéos, qui est le suivant. Donc je prends cet ensemble de sommets, et puis ce coup-ci, je vais mettre des arcs au lieu de mettre des arêtes entre les sommets. Donc par exemple, j'ai un arc de E vers A. Je vais avoir un arc de F vers J. Il n'est pas interdit d'avoir la chose suivante aussi. Par exemple, un arc de H vers A, et en même temps, un arc de A vers H. Donc voilà le graphe orienté que je vais considérer. Alors je peux constater sur ce graphe-là que j'ai, par exemple, un chemin orienté de E vers B, qui est celui-là. Voilà, A, H, G, I et B. Bon, donc ça, s'il y a un chemin orienté d'un sommet vers un autre, ici de E vers B, on va le noter comme ça. E, flèche tordue, B. Alors, il suffit qu'il y ait un chemin orienté de E vers B, mais il peut y en avoir plusieurs. Ici, c'est le cas, par exemple. Il y a aussi ce chemin-là, E, J, B. Alors, on peut noter aussi, dans ce cas particulier, que, par contre, il n'y a pas de chemin orienté de B vers E. Donc ça, on ne l'a pas. On n'a pas le retour, si vous voulez. Donc ça va être le signe que E et B ne sont pas dans la même composante. Bien. Alors regardons E et F, par exemple. Alors on peut aller, il y a un chemin orienté de E vers F, qui est par exemple celui-là. Donc là, avec les signes qu'on a donnés précédemment, on peut écrire ça, E, flèche, F. Et on peut constater aussi qu'il y a un chemin orienté de F vers E, qui est celui-là. Vous voyez qu'il emprunte d'ailleurs le même arc JC, ce qui n'est pas important. Donc on peut écrire ça. Il y a une flèche retour, il y a un chemin retour de F vers E. Donc dans ce cas-là, on écrira ça avec une double flèche entre E et F. Cette double flèche indique donc qu'il y a un chemin orienté de E vers F et un chemin orienté de F vers E, qui n'est pas forcément le même, mais peu importe. Et donc ça, si on a cette double flèche verte, ça indiquera que E et F sont dans la même composante. Voilà. Donc en fait, on va regrouper les sommets 2 à 2 lorsqu'ils sont reliés, si vous voulez, par cette double relation, là, cette double flèche verte. Alors regardons ce qu'il en est dans le graphe qui est à l'écran. On peut constater, on vient de le faire, qu'on a la double flèche entre E et F, mais on l'a aussi entre E et J. Voilà, il y a un chemin orienté de E vers J et un de J vers E. Mais aussi entre E et C, mais aussi entre E et K. Mais aussi, par exemple, entre F et C. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de vous en persuader. Entre F et K, entre F et J, voilà, etc., etc. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, on a regroupé tous ces sommets-là. Eh bien ça, ce regroupement de sommets, là, qui est le plus grand possible, et qui vérifie la double flèche verte, on va appeler ça une composante fortement connexe. Voilà, pour les distinguer des composantes connexes et des graphes non orientés. Alors, où sont les autres composantes fortement connexes? Eh bien, on en a une ici aussi, puisqu'il y a un chemin de A vers H, qui est simplement l'arc AH, et un arc de H vers A, qui est un chemin orienté, donc de H vers A. Et on a bien un chemin, par exemple, de H vers G, mais on n'a pas de chemin orienté de G vers H. Voilà. Donc la double flèche, elle s'écrit uniquement entre A et H. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, on a une autre CFC, une autre composante fortement connexe. Où sont les autres? S'il y en a d'autres, eh bien, il y en a une ici, évidemment.
hein, puisqu'on peut aller de G à B, de B à I, etc. Mais par exemple, on ne peut pas aller de D à B. Voilà, donc D n'est pas inclus dans la composante fortement connexe rose là que je viens de décrire. Donc ça, c'est une autre CFC. Et la dernière, c'est celle-là. Voilà, ça c'est la dernière CFC. Donc en fait, dans un graphe orienté, chaque sommet fait partie d'exactement une CFC, pas plus et pas moins. Éventuellement, cette CFC peut être juste composée d'un sommet, comme c'est le cas ici pour D. Alors toute la question, c'est comment les trouver, ces CFC? Eh bien ça sera l'objet de la partie 2, où je vais vous décrire un algorithme pour le faire. Voilà, donc c'était simplement une courte vidéo de présentation de l'extension de la notion de connexité à des graphes orientés. On voit par exemple à l'écran un graphe qui est composé d'un seul bout, mais dans lequel il y a pourtant évidemment des sommets qui jouent les uns par rapport aux autres des rôles qui sont différents. Voilà, si on peut atteindre l'un vers l'autre et l'autre vers l'un, eh bien ils sont dans la même CFC, sinon ils ne sont pas dans la même CFC. Voilà, donc toute la question de la prochaine vidéo, ce sera de décrire un algorithme pour les trouver. Si vous ne le connaissez pas, cet algorithme, essayez d'y réfléchir, c'est un bon exercice, enfin, bon exercice intellectuel. Voilà, à bientôt.